Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les rapports entre foi et raison et ainsi dégager la notion d'apologétique qui nous intéresse. Alors, les rapports entre foi et raison ont donné lieu à de vifs débats, notamment au XIXe siècle. Il y a ceux qui ont prétendu que la raison était tellement forte qu'elle pouvait prouver les mystères surnaturels, elle pouvait démontrer leur existence. Mais en réalité, il n'y a que Dieu qui connaît naturellement l'existence, par exemple, du mystère de la Sainte Trinité. Pourquoi cela? Eh bien, parce que c'est le mystère de Dieu même, le mystère de sa nature, et c'est transcendant, ça dépasse toute nature créée ou créable, et donc c'est absolument impossible à la raison humaine d'accéder à cela. Et il y a un deuxième courant donc, qui a confondu foi et raison, c'est le courant exactement opposé, et qui va dire la raison en fait en définitive elle est tellement bête, c'est un peu comme l'imagination est la folle du logis, et bien la raison c'est un peu pareil, sans arrêt elle erre, etc. Et on ne peut rien tirer de la raison. Voilà. Et alors ces fidéistes, c'est comme ça qu'on les appelait, eh bien ils vont dire qu'on connaît tout par la foi. Par exemple le théorème de Pythagore, eh bien ils vous auraient dit ah oui mais on le connaît ainsi que sa démonstration par cette tradition primordiale qui a commencé avec Adam. Alors c'est vrai que Adam a eu la science infuse, c'est vrai cela. Pourquoi cela? Eh bien parce que tout simplement, Dieu l'a créé à l'âge de 33 ans. Donc imaginez un instant qu'il l'ait créé comme ça sans lui donner la science infuse. On aurait eu quelque chose de monstrueux, c'est-à-dire un homme de 33 ans qui à l'intelligence et à le savoir d'un enfant de 6 ans. Hein. Donc voilà, donc tout cela, c'est vrai que Adam a reçu cette connaissance et qu'il l'a transmise et que cette connaissance est enrichie avec par exemple le récit du déluge, etc. Et que donc cette tradition primordiale, les païens y ont beaucoup puisé, ça c'est évident, c'est pour ça qu'on retrouve des récits du déluge très semblables à celui de Moïse. C'est tout à fait vrai, j'en parle du reste dans ma vidéo sur le déluge. Mais il n'en reste pas moins vrai que les païens sont arrivés à de nombreuses vérités rationnelles indépendamment de la foi, évidemment. Et donc l'Église a condamné ces deux tendances complètement opposées, mais qui menaient au même résultat, c'est-à-dire la confusion entre foi et raison. Et alors, vous allez me dire, mais quelle est la véritable solution alors entre les rapports foi et raison? Bien, il nous reste encore une dernière erreur à voir, c'est celle qui sépare complètement foi et raison. Celle qui dit la foi n'a rien à indiquer à la raison, et puis la raison, eh bien, il n'y a rien que la raison puisse démontrer concernant la foi. Eh bien, cela est faux, cela est complètement faux. Je vais vous donner un exemple très simple. Le libre arbitre, la liberté, eh bien, à la fois, elle peut être connue par la raison. Il y a beaucoup de païens qui ont découvert la liberté. Et puis, à la fois, c'est de doctrine catholique qu'il y a une liberté. Si vous supprimez la liberté, vous supprimez un énorme pan de la doctrine catholique. Vous supprimez le péché, vous supprimez la responsabilité, vous supprimez tout un tas de choses. Donc voilà. Alors, donc finalement, la solution, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut représenter foi et raison en deux sphères qui se copénètrent. Et vous avez à l'écran, donc je vous mets cette sphère, et vous voyez qu'il y a des vérités qui sont communes à la fois à la raison et à la fois à la foi. Donc, c'est ce que je disais, par exemple, le libre arbitre, hein, la liberté, eh bien, c'est commun aux deux, et ça va être sujet à l'apologétique. L'apologétique, donc, s'occupe des vérités qui sont démontrables par la raison. Voilà. Et c'est donc dans cette amende que vous voyez que se situe le champ de l'apologétique. Alors, est-ce que le champ de l'apologétique ne s'étend pas davantage? Voilà. La question qui se pose immédiatement, est-ce que finalement l'apologétique se limite à cette amende, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'on va pouvoir défendre tout un pan de la foi, et puis non seulement défendre tout ce pan de la foi, mais aussi réfuter toutes les religions qui n'enseignent pas ce pan de la foi.
Par exemple, les religions polythéistes qui disent qu'il y a plusieurs dieux, eh bien, par la raison, on peut démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Et donc, vous voyez immédiatement le parti qu'on peut tirer de cela. Mais est-ce que l'apologétique se limite strictement à cette amende, ou bien est-ce qu'elle s'étend encore? Est-ce qu'elle n'a rien à dire quant au mystère surnaturel? Alors, comme je l'ai dit, ça serait une erreur de prétendre qu'elle peut démontrer, que la raison peut démontrer les mystères surnaturels. Voilà. Mais, cela dit, elle s'étend à ces mystères surnaturels en deux choses. La première chose, c'est que ces mystères surnaturels vont faire l'attaque de rationalistes, et donc ils vont donner des arguments pour essayer de démonter ces mystères surnaturels, pour essayer de prouver que ces mystères surnaturels sont faux. Eh bien, l'apologétique est là pour réfuter ces arguments. Parce que ces arguments sont forcément faux au niveau de la raison, puisqu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre foi et raison. La foi nous dit que le mystère de la Sainte Trinité est vrai, donc il ne peut pas exister un argument solide et un argument probatif qui nous prouve que ce dogme est faux. Ce n'est pas possible. Donc c'est l'apologétique qui va s'occuper de cela. Et puis, non seulement elle a un rôle de défense, et c'est ce qu'indique du reste son étymologie, apologia, c'est justement la défense. Donc non seulement elle a ce rôle de défense, mais elle a aussi un rôle beaucoup plus important, qui est de montrer qu'il est raisonnable de croire à ces mystères et déraisonnable de ne pas y croire. Alors comment cela? Eh bien, vous voyez par exemple le miracle. Il est évident qu'une fois que vous avez prouvé que telle religion a de véritables miracles, eh bien, vous montrez par là même qu'il est raisonnable de croire à son enseignement et déraisonnable de ne pas y croire. Alors, je ferai aussi une vidéo sur les miracles, il va falloir un peu attendre, mais déjà dans Secret d'Histoire, que je réfute parce que Secret d'Histoire a fait un véritable torchon sur la vie de Jésus-Christ, eh bien, vous en aurez un aperçu. Cette vidéo va sortir dès cette semaine. Il va y avoir une autre vidéo d'apologétique qui va sortir dès cette semaine. C'est une vidéo qui prouve l'existence de l'âme et son immortalité. Et puis pour le reste, eh bien, il va falloir un peu attendre. Mais ne vous inquiétez pas. Déjà, mes vidéos sur la Sainte Écriture sont en fait hautement apologétiques, par rebondissement. Prenez par exemple la Genèse que je commente. Eh bien, il y a plusieurs prophéties en son sein. Et ces prophéties se sont réalisées. Et donc, une religion où les prophéties se sont réalisées, eh bien, c'est une religion qui est crédible, voyez-vous. Par exemple, dans ma vidéo sur Genèse 49, 10, eh bien, je montre que Jacob, qui est un berger, fait une prophétie à son fils, Judas, berger lui aussi, qu'il aurait un de ses descendants, et que ce descendant serait le Messie, et que son royaume transcenderait les frontières. Donc, imaginez un berger qui dit à un autre berger, « Et mon fils, tu vas avoir un descendant, et ce descendant, eh bien, il va conquérir toute la terre par un royaume. » Voilà. Et donc, ce royaume, nous le connaissons, c'est l'Église, ce royaume spirituel fondé par Jésus-Christ. Alors, dans la prophétie, il y a aussi quand est-ce que ça arrivera, c'est-à-dire quand le sceptre sortira matériellement de Juda. J'ai montré que le sceptre était sorti matériellement de Juda, j'ai montré quand, etc. Alors, vous pouvez aller voir cette vidéo, par exemple, mais c'est encore mieux de voir toute la suite de la Genèse, parce que il y a énormément d'arguments apologétiques. Forcément, quand on montre la religion catholique, quand on montre sa splendeur, eh bien, on fait par là même de l'apologétique. Voilà. Alors, à bientôt pour toutes ces vidéos. Et puis, je vous invite donc à mettre un pouce bleu et voilà, je vous dis à très bientôt.